revient. Allô, bonjour tout le monde, bonjour tous les Brésiliens, tous les Européens. On est là de nouveau pour faire encore une vidéo et pour parler un peu concernant quelques questions que les gens ont de me poser et que ça fait difficile de répondre à tout le monde. J'ai répondu à plusieurs personnes déjà, mais j'ai dit c'est mieux que je fasse une vidéo et que je parle concernant ça. Et là, tout le monde va savoir d'une seule fois quoi ou comme. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer toutes les questions que tous ces gens qui sont en train de poser ces questions-là concernant si je vends ou si je ne vends pas de plantes. Avant de commencer de vous expliquer, j'aimerais bien de vous demander, s'il vous plaît, que vous pouvez, s'il vous plaît, laisser votre like, partager avec tous vos amis et surtout s'inscrire dans le canal. Si vous s'inscrivez dans le canal, vous allez aider le canal à grandir. Si vous laissez votre like, ça aide énormément. Ça va faire que le YouTube va partager cette vidéo à plusieurs personnes. Donc la divulgation de vidéos, ça va être beaucoup plus grande. Donc c'est très important que vous laissez votre like. Et que vous partagez surtout avec beaucoup d'amis pour augmenter le nombre d'inscrits dans le canal. Ça va me faire de bien, ça va faire de bien pour beaucoup de monde, beaucoup de gens qui veulent comprendre, qui veulent apprendre un peu de choses. Et je serai très contente si vous le faites. Bon, alors maintenant je vais vous expliquer. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que vous vendez des plantes? Non. La réponse est non. Malheureusement, je ne peux pas vendre parce que ici chez moi, c'est une petite collection que j'ai. C'est une collection privée, c'est quelque chose pour me donner plaisir à avoir quelque chose que j'aime. Et donc, le maximum que j'ai de chaque plante, maximum 2 plantes de chaque. Je ne peux pas avoir une grande quantité, donc je prends toujours 2 de chaque pour être sûr que si une, par hasard, elle meurt, j'ai une deuxième. Mais je n'ai pas une quantité qu'on peut vendre, que je peux dire oui, je vais commencer à vendre ça. Non, c'est pas le but, ce n'est pas de ça. Ce n'est pas de faire de commerce, c'est le but uniquement de pouvoir avoir ma propre collection, mes propres jolies orchidées et en même temps, avec mes vidéos, montrer aux gens ce que se passe, comment on peut le faire, qu'est-ce qu'on doit organiser, comment on doit regarder, parce qu'il y a des plantes que ça marche très bien chez une personne, mais ça ne marche pas très bien chez nous. Ça ne veut dire pas que vous n'êtes pas bien avec les plantes, que vous ne savez pas la soigner. Ça veut dire que chaque place, chaque ambiance, c'est une autre. Chaque place a une autre humidité, température, tout ça c'est différent. Donc, vous devez observer, par exemple, si vous mettez une plante sur le bois, ça veut dire pas que si vous avez soigné les plantes sur le bois et ça marche très bien, ça ne vous dit pas que ça va marcher chez vous. Et ça, je vais profiter pour vous montrer un peu ce que j'ai été en train de faire sur le bois et ça n'a pas marché. Et maintenant, j'ai mis dans un pot. Donc, il y a des plantes qui vont beaucoup mieux chez nous avec un pot, il y a beaucoup de plantes qui vont sur le bois. Donc, ce n'est pas... j'essaie de vous expliquer que ce n'est pas tout ce qui va chez eux, ça va chez vous. Il faut vraiment que vous apprendre à observer vos plantes. Si vous dites, oh non, elle est un peu trop déshydratée, la déshydratation c'est trop forte, qu'elle est un peu trop humide, alors vous va changer la méthode, vous va la mettre dans un pot, vous va changer. Donc c'est ça que j'essaie de vous apprendre, de vous expliquer, pas apprendre parce que c'est difficile d'apprendre quelqu'un quelque chose, mais c'est facile de montrer ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on connaît, notre connaissance, et là vous pouvez prendre un peu de ce que je vous explique, vous pouvez apprendre aussi et changer un peu chez vous et trouver la bonne méthode pour vous. Donc, je vais profiter pour vous montrer quelque chose. J'ai eu de modifications. J'ai changé un peu mes phalaenopsis. Par exemple, tout ce qui était en fleurs était en train de tomber sur les autres qui n'étaient pas en fleurs. Et celles qui n'étaient pas en fleurs n'arrivaient pas à avoir assez de lumière. Des choses comme ça. Bon, donc j'ai déplacé quelques phalaenopsis. J'ai mis de phalaenopsis de droite à gauche pour changer.
Bien sûr qu'elles sont tous dans la même place, mais dans des places différentes, c'est-à-dire celle qui est en fleur, j'ai mis en bas, ou celle qui n'est pas en fleur, j'ai mis en haut, des choses comme ça. J'ai modifié un peu, justement pour donner la bonne place pour chaque plante. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais des maxillaires sur un très beau tronc, un très beau morceau de bois. J'avais mis des maxillaires, 4 sortes de maxillaires, mais les maxillaires ici, ça n'a pas été, elles commençaient à devenir une déshydratation tellement forte, elles commençaient à sécher. Et j'ai dit non, ça ne va pas, je ne vais pas perdre mes maxillaires. J'ai enlevé les maxillaires de cette bois et j'ai mis dans des pots et j'ai mis de Miltonia sur cette morceau de bois. Et je vais vous faire voir ça, je vais vous montrer. Mais donc, le but de cette vidéo, c'était plutôt pour dire, je ne vends pas de plantes. C'est seulement ma petite collection. Je suis désolée, je ne vends pas. Mais je peux vous donner un link, si vous avez besoin. Je peux vous donner un link de vente. Pour ceux qui vivent au Brésil, je connais quelqu'un qui vend des orchidées merveilleuses, que c'est Beth. Je vais vous donner le link d'elle. Beth, elle vend orchidées Beth. Elle vend de très belles fleurs. Et ici en Belgique, en Europe, on a 2. Et on a Wingard en Portugal. Et on a aussi Jacques Flore en Belgique. Donc, je vais vous donner tout ça. Je vais mettre sur la description. Je vais mettre tout ça. Et vous pouvez regarder. Si vous êtes en Europe, vous pouvez regarder chez Wingard. Et si vous êtes... en Belgique aussi, vous pouvez acheter en Belgique chez Jacques Flore, mais si par hasard vous êtes au Brésil, vous pouvez acheter chez Beth. Je vais mettre tout ça dans la description de vidéo. Maintenant, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer exactement ce que j'avais fait. On va voir ensemble, d'accord? Je tourne la caméra, je fais une pause, je tourne la caméra et je vous montre tout. Eh bien, voilà, ça c'est comme je vous avais dit concernant le Phalaenopsis. Comme vous voyez, toutes mes Phalaenopsis sont en fleurs, pas tous, bien sûr, il y a beaucoup que ça va encore ouvrir. Comme vous voyez là-haut, regardez, plein de boutons là qui va ouvrir. Ici aussi, encore des boutons, mais là, on a tout de fleurs. Donc, j'ai déplacé tout, j'ai déplacé la rouge qui était sur la table, je l'ai mis là, parce que c'était plus facile, elle était trop en train de donner trop de l'ombre pour les autres plantes, les papillons et tout le reste. Et enfin, j'ai mis un peu partout, comme vous voyez là. J'ai un peu tout changé, justement. Et toutes les Phalaenopsis qui étaient sur la table, comme vous voyez là, et il y avait des Phalaenopsis ici, j'ai tout enlevé. Elles étaient très belles sur la table, ce n'est pas le cas. Mais elles gâchaient la lumière de petites plantes comme les Paphiopedilum, que j'adore et je ne veux pas qu'ils meurent. Donc, j'ai eu de mettre toutes les Phalaenopsis là-bas, dans le mur, comme les autres. Et là, je laisse ici que mes angulots, qui sont tous encore là. Et mes Paphiopedilum là. Et là, je vais vous montrer, regardez, ici. Ici, c'est seulement un test que j'avais fait depuis... Ça fait déjà 4 mois qu'elles sont là. Ça ne marche pas. Je vais vous dire, franchement, il y a beaucoup de gens qui mettent des Phalaenopsis sur le bois et ça marche. Chez moi, ça ne marche pas. Voilà, ça c'est une preuve que ni tout le monde réussit à faire le même qu'il a chez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que vous faites mauvais, non, ça veut dire que ça ne marche pas. La place n'est pas, toutes les places sont égales. Voilà, mon maxillaria tenuifolia, elle était sur le bois, je l'avais mis ici maintenant, elle est dans le pot. Mon maxillaria variabs yellow, elle est là. Elle est encore bien, mais vous pouvez voir, elle est bien déshydratée. Toutes les maxillaires, c'est bien déshydraté à cause de fait qu'elle était sur le bois. Ça, c'est mon Variabs Red. Et l'autre, elle est là, elle est encore pire que toutes les autres, mais elle a encore une grosse belle pousse, donc je pense qu'elle va encore se remettre. Donc, toutes mes maxillaires a beaucoup souffert sur le bois. Donc, ça n'a pas été, mais alors maintenant, j'ai mis les Miltonia. Les Miltonia, je sais que ça marche mieux sur le bois, donc j'ai mis. Là, on a les Miltonia à Moreliana qui va bientôt ouvrir les fleurs. Vous voyez, ça c'est un bouton qui va ouvrir bientôt. Je l'ai mis là. Elle était dans un petit bois. J'ai décidé de mettre tous ensemble dans cette bois-ci.
Ça, c'est une Miltonia Spectables variété semi-albe, non? Un Miltonia Spectables semi-albe que j'ai mis ici. Hein? Donc, elle va aussi ouvrir les fleurs, comme vous voyez là et là. Elle a déjà eu de fleurs l'année passée. Et ici, de l'autre côté, j'ai une autre Miltonia. Je ne peux pas dire exactement encore le nom de cette Miltonia parce que je pense, si je ne me trompe pas, ça c'est les Miltonia Honolulu, quelque chose comme ça. Je vais chercher le nom exact d'elle et je vous dirai après, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai et je vous dirai le nom. Parce que je ne pense pas que ça c'est la Miltonia Morelliana. Ça c'est sûrement les Miltonia Honolulu. Mais je vais être sûre, je dois être d'abord sûre. Mais en tout cas, j'ai mis les Miltonia sur le bois. S'ils donnent tous des fleurs ensemble, comme elles sont là, par exemple, va être très très joli. Si tous va ouvrir, donc dans maximum une semaine, tout va être ouvert. Et là, je vais voir vraiment la beauté que ça va être. Mais le max là, ça n'a pas été. Je vais vous montrer encore quelque chose. L'autre variable, l'autre Miltonia Spectables, elle est encore toujours là. Celle-là, je n'ai pas déplacé, je la laisse là sur le bois. Comme vous voyez, la fleur est belle, elle est déjà ouverte. Je ne sais pas si ça va bien prendre. Et voilà. Miltonia variables, non, Miltonia Spectables alba, semi-alba. C'est ça, je vais mélanger maintenant. Et je vais vous montrer mon bifrenaria. Elle était tout simplement sur le bois. Elle est aussi énormément déshydratée. Maintenant, je mets dans le pot comme ça. Celle-ci aussi, c'est mon bifrenaria harrisoniae aussi. Là, c'est la harrisoniae semi-alba. Et ça, c'est la harrisoniae simple harrisoniae. Et elle est comme ça. J'ai mis là. Vous voyez la déshydratation qu'elle a eue, énorme. Et là, j'ai mis aussi toutes mes Miltonia, toutes mes Cambria, j'ai mis aussi comme ça. Comme voilà, les Miltonia, comment ça s'appelle? Oh, Miltonia Specta. Non, ça ne vient pas le nom maintenant. Mais voilà, j'ai mis aussi comme ça dans le pot, justement parce que regarde comme elle était vraiment déshydratée. Ça, donc les Cambria, les Cambria et les Miltonia, quelques-uns je vais mettre comme ça. Celle qui ne va pas sur le bois, je vais faire comme ça. Parce que ici, la situation, la question de humidité, c'est vraiment très grave. Il y a certaines plantes qui vont très bien, regarde celle-là. Voilà. Les racines, comment elles sont, c'est vraiment bien. Elles sont secs, mais elles doivent rester comme ça. Je ne comprends pas ça. Elles sont beaucoup mieux, plus secs. Donc, tout va bien. Pas quelques-uns, mais il y a des autres qui ne vont pas bien. Mais ça, c'est tout à fait normal. On doit apprendre à trouver la bonne manière à tous, pour toutes les plantes. Les Cattleya va parfaitement bien sous le bois. Ça, je suis très contente. Mais il y a quelques-uns qui ont des difficultés, quelques autres plantes qui ont des difficultés. Les Phalaenopsis, c'est celle qui marche de mieux. Et je suis très contente. Bon, là, je vais finir la vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse semaine qui va commencer. Et on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous. Et n'oubliez pas de laisser votre like. Merci, au revoir.